Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes. Monsieur le Président vous fait une lettre que vous lirez peut-être. Avec cette longue lettre, Emmanuel Macron lance son grand débat national et l'affirme. Pour moi, il n'y a pas de questions interdites. Et pour ceux qui ont pris le temps, s'il nous dit qu'il n'y a pas de questions taboues, on comprend immédiatement qu'il y aura des réponses taboues. Ce sera malheureusement un outil de communication de plus et surtout une lettre pour rien. Même tonalité de Jean-Luc Mélenchon sur les réseaux sociaux. Toussant à plein nez la technocratie et l'arrogance intellectuelle. C'est un reproche qu'on entend souvent depuis la vague de dénonciations d'agressions sexuelles. Les victimes ne font pas confiance au système de justice. Alors question, faut-il oui ou non créer des tribunaux spéciaux ? On en débat en ce moment. Le premier ministre François Legault s'est dit ouvert à l'idée d'un tribunal spécial sur les agressions sexuelles, comme le préconise la députée péquiste Véronique Yvon. Je pense que c'est la moindre des choses que, comme élus, on se creuse les méninges, on se mette à l'ouvrage pour trouver des solutions, pour rebâtir la confiance. Et l'idée semble plutôt séduire. Les nouveaux trains à 2 étages deviennent le cauchemar des CFF. Après le mécontentement des usagers, voilà le coup de gueule des politiciens. Et oui, cela fait plus de 6 ans que ces fameux trains doivent être livrés. Et à ce jour... Ces trains ne fonctionnent toujours pas, ou en tout cas, pas à satisfaction. La bataille du rail est en passe de devenir une bagarre politique. Et justement, ce sont les élus qui jouent les lanceurs d'alerte. C'est le conseiller national Ulrich Giesendanner qui s'est pris des airs de chef de train et a brandi un carton jaune en dévoilant les chiffres secrets et contractuels qu'il y Bombardier au CFF. S'il dit juste, Bombardier devrait débourser 500 000 francs de pénalité par train et par semaine de retard. Mikhaïli Bezverkny est russe. Il a été lauréat du concours Reine-Elisabeth en 1976. Les sanglots longs des violons pour mieux dénoncer tous les jours la transformation prochaine de cette église en supermarché. Dat is schandalig, onmogelijk, amoraal, anti-religieus, anti-historisch, anti-cultureel et simpel ook dom.